Bonjour les filles, alors je viens aujourd'hui comme prévu pour faire la vidéo pour faire un mini-album en pop-up. En fait, moi je vais pas faire le mini-album complet, je vais juste faire une page en 15-15 pour mettre dans un mini-album. Mais le principe est le même. En fait, c'est une vidéo que j'ai vue sur une chaîne espagnole la semaine dernière. Et j'ai trouvé ça super sympa, j'avais pas vu de vidéo en français. Donc moi, plutôt que faire le mini-album, en fait, eux, ils faisaient un mini-album en 10 par 15 à peu près, avec le système pop-up à l'intérieur. Donc moi je vais un peu modifier juste pour pouvoir faire une page pour un album 15-15 ou qu'on peut faire une carte tout simplement. Donc ma vidéo a planté, c'est la deuxième fois que je la tourne, donc les papiers sont déjà commencés à être travaillés, mais c'est pas très grave. Donc j'ai pris deux papiers décorés. Donc moi c'est pour faire mon album de Noël, donc c'est sur la collection Salvation Christmas de chez Action. Donc j'ai pris un premier papier qui fait 15 par 30. Je l'ai plié en deux. Et j'ai bien arrondi les angles avec ma perforatrice pour arrondir les angles. Ensuite, il faudra un second papier. Celui-là fait 9 cm par 27 cm. Et en fait, je l'ai plié en 4. Donc, je l'ai plié en 2 et en 2. Voilà. C'est ce qui va servir à mettre les photos dans l'album. Voilà. Donc, pareil, je vais faire mes angles extérieurs. Voilà. En fait, ça va faire comme ceci. Donc, je vais avoir 4 palaces petites photos ou pour mettre des décorations comme on a envie, avec deux passants là où je vais pouvoir mettre des photos. Je vous montrerai par le détail. Par contre, il ne faut pas mettre de trucs en volume là, il ne faut pas espérer, c'est pas la peine, ça passera pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un morceau de cardstock, c'est du Clairefontaine gris, qui fait 9 cm de large, donc la même chose que ceci. Voilà. Sur 20,5 de longueur. Donc on va commencer, ça va être pour faire le mécanisme. Donc on va commencer par le plier en deux. Voilà, sur la hauteur. Voilà. Et on va faire des petites marques pour pouvoir tracer, enfin faire le pop-up. Donc on va faire des marques à 5,7 cm. En haut et en bas de chaque côté. Donc 5,7 de chaque côté. Une fois qu'on a fait nos repères, il n'y a plus qu'à tracer au stylet pour pouvoir faire les plis de marquage. Je sais pas si je suis bien en face. Ouais. Donc en fait là on a les deux marquages, on trace. Hop. On tourne et on fait la même chose sur les deux petits points qu'on a mis tout à l'heure. Voilà. On marque bien les plis. Et ensuite on va faire le système de fermeture. Donc en fait on va pincer là et remonter. Ah. On va fluidifier un peu tout ça avant parce que ça ne veut pas fonctionner. Voilà. On pince, on va vers le haut. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. On pince et on remonte. Ah, ça veut pas. Ça veut pas. Voilà. Et en fait, en marquant les plis, vous voyez, ça fait une sorte de petite maison. Alors je sais pas pourquoi je suis pas droite. À mon avis, c'est parce qu'au niveau de la caméra, je suis pas vraiment en face, enfin, sur mon tapis.
Donc voilà, donc on marque bien les plis. Sauf que j'ai peur que maintenant ça dépasse. Un tout petit peu. Donc on va couper un tout petit peu là. Pour pas que ça se voit sur le papier décoré. Parce que j'ai mis mon cutter. J'ai un beau bazar sur le bureau. Je fais plein de projets en même temps. Voilà. Donc ça c'est pas obligatoire, hein. C'est juste pour un peu plus de sécurité sur le papier. Je me trompe pas. Voilà. Comme ça va pas se voir en fait. Donc on reprend la base qui est la page en 15-15. Et on va coller ceci. Donc en fait, on va coller... Attendez que je me trompe pas. Ouais, si c'est comme ça. On va centrer enfin que ça soit bien centré. Par contre, la pointe... Ouais, c'est bon. On la met pas vraiment pile sur le trait parce qu'à force, ça va abîmer ce côté-là. Après, si c'est pour un album, c'est pas encore trop grave si ça abîme ce côté-là parce que ça ne se verra pas. Mais tant qu'à faire, autant éviter. Donc, on en colle et on place bien au milieu en laissant à peu près 1 mm. Voilà. On essaie de faire bien droit. Voilà, donc c'est à peu près droit. On appuie bien et on va coller l'autre côté. Hop. Et on va refermer pour faire notre page en appuyant correctement pour bien mettre en place. Voilà. On va laisser prendre la colle. Donc pendant ce temps là, je vais découper j'ai découpé d'autres papiers, je vais vous les montrer pour décorer. Si vous voyez sur les côtés, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas mettre beaucoup de choses parce qu'il ne faut pas que ça fasse de volume. Donc en fait, j'ai pris ma collection, c'est la collection Himalaya de Swancard. Et je vais faire des petites pochettes. Donc en fait, j'ai coupé mes papiers pour faire mettre comme ça de chaque côté. Donc celui-là, il fait 8 par 12. Et celui-là, il est à peu près la taille d'un Project Life. Il fait 10 par 8. En fait, je l'ai plié en deux. Donc ça fait 16 par 10. Et j'ai arrondi les angles avec un petit système de collage, tout simplement. Donc en fait, j'ai fait ça pour faire les deux côtés, afin de pouvoir mettre des photos. Donc là, on peut mettre des photos. On peut en mettre là, on peut faire comme on veut. Parce qu'en fait, j'ai pas fait énormément de photos à Noël. Donc j'avais envie de faire un tout petit album. Essayer des nouvelles choses. Donc c'est fait. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on vérifie qu'il n'y a pas de colle un peu partout, sinon ça risque d'abîmer le projet. Enfin, pas l'abîmer, mais au niveau propreté, c'est pas terrible, quoi. Voilà. Alors là, vous voyez, ça fait un petit jeu. C'est fait exprès, en fait, parce qu'on a justement pas collé la pointe vraiment dans la pointe, si on peut dire. Donc on appuie bien, on fait attention. Donc ça va faire un petit repli là, mais c'est pas grave. Et on va prendre notre papier qu'on a choisi tout à l'heure. Donc qui fait 9 par 27. Donc on va le prendre comme ceci, en vertical. On le plie en deux. Et on va le coin mettre pour que il arrive pile au centre du système. Une fois que c'est mis comme ça, bien, on tient bien. Après on peut marquer, mais moi je trouve pas ça nécessaire. Et on replie. Pour maintenir en place en fait. Quand ça sera mis, ça sera comme ceci. On prend le petit volet du haut. Et on le rabat vers nous. Et le système de collage, ça va être le petit carré qui est là. Donc là, il y a le pli. Et le papier arrive là.
Donc on va coller sur tout le petit carré. On appuie bien. Maintenant, on garde bien en place, on soulève celui du bas. Et on va coller à l'opposé. Donc là, on a fait en haut à gauche. Là, on va faire en bas à droite. Hop. Et on appuie bien. Donc, une fois que ça c'est fait, normalement, quand on va fermer, ça fera vraiment le système pop-up. Donc, je vais attendre que la colle prenne bien. Je vais passer à ma décoration. Donc, les petites cartes que je vous ai dit. Hop. Je vais en coller une comme ceci. Donc, vu que c'est une pochette, je vais seulement coller 3 côtés. Voilà, je suis à peu près centrée. Et je vais faire l'autre côté. Alors si vous vous demandez quelle colle j'utilise, c'est toujours la même, c'est la colle de chez Action. J'ai pas changé. Eh bien, je suis en train de faire des bêtises en plus. Regardez. On va enlever ça. Alors, on enlève la colle. Donc je disais, j'utilise toujours la colle de chez Action. Par contre, ça c'est un petit contenant que j'ai acheté sur AliExpress. Et franchement, ça marche nickel. Même si on le laisse ouvert, vu que c'est une colle à base d'alcool, comment dire, la cannure elle n'est jamais bouchée. Voilà. Bon, je me trompe pas cette fois-ci. Ces 3 côtés là. Hop. Voilà. On va laisser prendre, tranquille. On va vérifier que notre système il soit bien collé. Donc pour l'aider la première fois, on glisse ces 2 index au milieu là, de chaque côté, et on appuie pour faire bien la pointe. Vous voyez, le système pop-up est comme ça aussi. Donc, vous voyez, ça va tourner comme ceci. Hop. Et on va bien appuyer pour que tout se mette correctement en place. Hop. Et voilà, donc en fait on va avoir toutes les pages de l'album. Je vais faire des pages collées-collées. Et quand on ouvrira la page, voilà ce que ça fera. Donc avec la place pour mettre les petites photos. Voilà. Donc là, je vais mettre les papiers que j'ai prévus. L'autre côté. Voilà. Donc ce qui va pouvoir me permettre, allez, si quand on passe, ça colle, ça accroche. Donc là, il y a même le truc du grain qui colle un petit peu. Il faudrait que j'arrive à le décaler. D'où le fait qu'on peut pas mettre de volume. Parce que regardez, quand on appuie, quand on ouvre, enfin là ça ne voit pas bien parce que c'est souple encore. Ça frotte dessus. Voilà. Quand les pages sont rigidifiées, ça sera plus pratique. Donc voilà. Donc ma page de mini ou
mon mini-album comme on veut, parce qu'après on peut simplement offrir ça en mini-album, hein, c'est pas un souci, donc c'est le même principe. Il suffit de rigidifier un peu les couvertures avec une belle fermeture. Alors après, pour fermer l'album, on peut utiliser un élastique ou comme on veut, ou ça, ou dans la vidéo que j'ai vue, ils utilisaient une petite pince métallique. Je dois en avoir quelque part par là. Si je les trouve. Où est-ce que j'ai mis ça? Sur la vidéo, ils utilisaient une petite pince comme ça. Avec une breloque qu'ils avaient mis dessus. Donc en fait, eux, ils avaient fait une page comme ceci. Ils avaient fait la copie identique l'autre côté. Voilà. Et ils avaient fait un système de charnière, parce que vu qu'il y avait les deux pages, pour pouvoir en mettre une troisième. Donc, et à la fin, pour attacher tout, hop, ils avaient fait ce système là, voilà, comme ceci, avec là des petites breloques. Donc je vais essayer de mettre le lien de la vidéo que j'ai vue en barre d'infos. Après je vous dis, hein, c'est en espagnol, les mesures sont en inch, et ça peut vous donner une autre idée de ce qu'on peut faire comme création. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère avoir été clair dans mes explications. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.